Les manifestations ont pris un tour mortel dans la ville d'Andahuaylas, dans le sud du Pérou. 5 adolescents figurent parmi les personnes tuées par des armes à feu lors d'affrontements avec la police. Ces morts ont enflammé d'autres protestations à travers le pays, marquées par une semaine de vandalisme et de pillage généralisé. Les manifestants ont pris le contrôle de l'aéroport d'Arequipa, deuxième ville du Pérou, et les compagnies aériennes ont annulé leurs vols dans cette ville, ainsi qu'à Cusco, la capitale touristique du pays. À Lima, les manifestants se sont battus avec la police anti-émeute pendant la nuit. Les manifestations de soutien au président déchu Pedro Castillo se sont étendues d'ici au centre-ville de Lima, sur la place San Martín, aux villes et aux villages du pays, et elles ne montrent aucun signe d'apaisement. Les manifestants soutiennent Castillo, qui a été évincé la semaine dernière après avoir tenté de fermer le Congrès et de gouverner par décret pour éviter un vote de destitution. Il a rapidement été remplacé par la vice-présidente Dina Boluarte, qui s'est engagée lundi à organiser des élections en 2024, mais cela ne satisfait pas les manifestants. Tout d'abord, nous ne reconnaissons pas Dina Boluarte, c'est une putschiste. À ce jour, notre président est Pedro Castillo. Maintenant, nous exigeons la réintégration de notre président Castillo. Beaucoup sont venus de loin pour manifester leur indignation. Il a été injustement destitué et nous ne le permettrons pas. C'est pourquoi tous les camarades qui sont venus de différents endroits sont ici. Ils disent que l'utilisation d'armes à feu par la police est interdite et ne fait qu'empirer la situation. Il a déjà été ordonné que la police rétablisse l'ordre et les gens, leurs vies et leurs biens, mais sans utiliser d'armes létales. Malheureusement, nous savons que des morts ont eu lieu et le bureau du procureur devrait enquêter sur ces circonstances. Mais le nouveau gouvernement n'a pas tenté de dialoguer avec les manifestants qui demandent la fermeture du Congrès. En fin de compte, il n'y a pas de terrain d'entente. Ce que nous savons, c'est une polarisation entre deux groupes, certains qui ne sont pas nécessairement en faveur de Castillo, mais qui apparaissent comme s'ils étaient en faveur de Castillo en raison de leur opposition au Congrès. Et au fur et à mesure que les manifestations se poursuivent, l'écart semble s'élargir.